Yalla, on y va. On commence. Erev Tov. Shem Hashem, Naaseh, Benatzliach, Teshev, Yosef Hayakar. En ce mercredi soir 19 du mois de juillet et déjà bête du mois de Av. Lechem Tovim ou Shalom. Shiur très très intéressant qu'on va découvrir ensemble sur les secrets de Ben Hametzarim, du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, une période très spéciale qui fait particulièrement peur au peuple d'Israël, alors que d'habitude on doit toujours avoir une grande confiance en nous dans tous les domaines. Mais là c'est une période où la Torah elle-même, orale, nous met en garde. Shiur acheté donc par Patricia Benisti pour l'élévation de l'âme de sa maman, Georgette, Baya Bat Mesaouda, Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion V'chol HaShorvot Imach Bichlal Arachim V'Salochot Bechen Yehi Ratzon V'Nomar Amen. On pensera en même temps à Léni Tzipora Bat Mazal pour sa refoua shlema, une enfant qui a besoin de vos prières, si vous pouvez prier pour elle, ainsi que toute notre liste Moratimi, Vechen Kol HaReshima Gdosha, Vechen Leilun Nishmat Kol Mete Israël. Et comme on a eu un problème technique, on avance tout de suite dans le shiur, en remerciant tous ceux qui achètent des shiurim ou ceux qui nous soutiennent particulièrement. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Et comme je le disais au préalable, je tenais aussi à remercier tous les rabbanim qu'on a rencontrés, les communautés qui ont participé, les organisateurs de Cannes, ainsi que de Marseille. On a fait un tour à Jean Léperançon, on a rencontré de très belles personnes. Shachem Evarech et Kulchem Be Geoula Krova Veshlema. Amen. Alors, la période de Ben Hametzarim, ici Goucha Ben Hametzarim, Kol Rotfea, ici Goucha Ben Hametzarim. Tout celui qui te veut du mal te poursuivra pendant la période du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Ça veut dire que les anges accusateurs, comme vous l'avez bien compris, on l'a déjà expliqué dans plusieurs shiurim, se présentent tous devant Hachem pendant cette période. Et le bouchon, si vous préférez de cette présentation des anges accusateurs, devient de plus en plus concentré à partir de Rosh Chodesh Av. Et c'est pour ça que, étant donné que on faute à cause de la tristesse, c'est-à-dire que la tristesse mène à toutes les fautes, et de l'autre côté, trop de joie sans la cadrer, sans la contrôler, comme on dit sans la... ou pas exactement. Quand tu veux cadrer quelque chose, on dit, laisse tomber, vous êtes aussi naze que moi, c'est pas grave. Eh bien, ce qui se passe, c'est que trop de joie qui n'est pas donc cadrée, j'arrive pas à trouver l'autre mot, hein? Contrôler? Non. Eh bien, on va laisser tomber le mot, je pense que tout le monde a compris, vous m'avez fatigué. Eh bien, automatiquement, mène à la faute. C'est-à-dire que depuis que le Beth Amikdash a été perdu, la réelle joie de vivre a disparu de ce monde. Ce qui fait qu'on va se donner des occasions de trouver des moments uniquement de joie. Mais le bonheur ne peut pas exister tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Quand on dit que c'est un vrai bonheur, il n'est que éphémère. Vous avez la naissance d'un enfant, Mazal Tov, on est heureux. 3 jours plus tard, la mère dit j'en peux plus, j'ai pas dormi, j'ai des varices, je suis fatigué. D'un coup, le père il fait les courses, il faut acheter des pampers, des couches, on va faire de pub. Il faut acheter du lait, faut. Et enfin, comment on va faire et comment on va faire? Je comprends pas, il y a un instant c'était Mazal Tov et maintenant c'est ça. C'est-à-dire que chaque joie est empreinte d'une tristesse, une tristesse qui annonce une joie. La vie est une espèce de cyclique comme ça, où tout se répète. Pendant la période de Av, alors on ne dit pas il faut être triste, mais on dit canalise. Oh, enfin trouver le mot. On va canaliser sa joie de telle façon à réaliser que, en réalité, le but de Tisha B'Av, c'est on pleure le Beth Amikdash et à travers cela on pleure autre chose. C'est comme si que quelqu'un serait très heureux de vivre en prison parce qu'on lui a donné une bonne cellule. Et il dit, je suis l'homme le plus heureux du monde. On lui met un pur abruti. Le plus heureux du monde, c'est si tu es libéré de la prison. Et nous, ça fait 2000 ans qu'on vit dans une cellule où on s'octroie des moments de joie, mais on ne trouve pas le bonheur. Parce que le bonheur, il est dans la liberté. Et le Beth Amikdash nous offre toutes les libertés. Celle de comprendre pourquoi on souffre, celle de savoir où est notre vrai conjoint, celle de comprendre pourquoi on n'arrive pas à avoir d'enfants, celle de... Au lieu de payer, eh bien, de faire des sacrifices au Beth Amikdash en contrepartie de nos fautes, d'avoir des réponses du Kohen Gadol, de la résurrection des morts, de retrouver tous ceux qu'on a perdus, qu'on a aimés, tous ces soldats qui ont donné leur vie pour ce pays, tous nos tzadikim qui ont nettoyé le ciel de son impureté à cause de la faute originelle. Parce que tout ça est relié à la faute originelle, bien sûr. Et à travers la perte du temple, eh bien, on a cette période de 21 jours
qui doit éveiller chez nous la première sensation, c'est qu'on porte le deuil parce que ou on était trop triste, ou on a trop, je dirais d'une certaine façon, débordé dans les ricaneries, dans les bêtises. De la reine, quand on lit Mishéniknas, Av Mema Atim, Mema Atim, la Gemara dans Tanit nous dit, on diminue la joie. Ça veut dire quoi? Prenez votre réelle sincérité, votre réelle identité dans le réel dans lequel vous vivez. Et les Juifs qui vivent sans le Beth Amikdash vivent dans le conflit. Je vous donne un exemple. Si demain, comme c'est prescrit dans les Balei Tosafot, il y aurait le Beth Amikdash aujourd'hui à Jérusalem, à la place de la mosquée d'Omar, ok? Est-ce que quelqu'un, avec la résurrection des morts, Moshe Rabbeinu, Aaron à sa place, est-ce qu'une seule personne au monde viendrait oser dire qu'on a volé un pays, que ce n'est pas notre pays? Personne. Parce que le Beth Amikdash présent vient avec la vérité qui a disparu depuis des décennies. Le Beth Amikdash est synonyme de dévoilement de vérité. Et c'est pour cela que, si vous constatez bien, depuis la perte du temple, sont nées des religions qui se veulent être Israël, puisqu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Donc on peut usurper d'une certaine façon l'identité d'Israël. Nous sommes le nouvel Israël. Et on va faire un autre Beth Amikdash. Les premiers à l'avoir fait, on a eu le Vatican, on a eu. Mais même au niveau, pas simplement vérité, mais pouvoir sur terre, de la première puissance du monde. Comment on appelle le Beth Amikdash dans Shir HaShirim, par exemple? La Maison Blanche, à Lebanon. C'est le surnom que donne le roi Salomon quand il part du Beth Amikdash. Il appelle ça la Maison Blanche. C'est pas pour rien qu'aux États-Unis, à Washington, toutes les décisions entre guillemets, pour le monde, se prennent de la Maison Blanche, qui vient remplacer. C'est écrit que le jour où il y a le Beth Amikdash, grâce à l'alliance du peuple d'Israël, à la tchouva et à l'amour qu'on se portera les uns les autres, tout ça va disparaître. Pourquoi ça va disparaître? Parce que quand le vrai va apparaître, eh bien, l'usurpation va disparaître. Ce que je vous dis, c'est marqué dans la Gemara il y a 1700 ans, c'est pas une opinion personnelle. Il y a marqué dans la Gemara de Sota Memtet, Amud Bet, Ve'ader Haemet. La vérité, à la fin des temps, Yader sera absente. Ce qui fait que si on avait le Beth Amikdash, on aurait tout. Et la chose qu'on aurait le plus, c'est la joie de vivre qui n'en finit pas. Alors, dit le Télim 136 du roi David, se rempliront notre cœur, non pas de joie, mais de bonheur absolu. C'est-à-dire qu'on rentrera dans une dimension qu'on n'a encore jamais connue. Un bien-être, un bien de vivre, où rien ne nous manquera. C'est pas la peine de dire quand tu auras la Géoula, maintenant est-ce qu'on aura de la parnassa, est-ce qu'on aura la santé, est-ce qu'on va être marié, est-ce qu'on aura de beaux enfants, est-ce qu'enfin les guerres vont cesser? Oui, il y aura tout ça, mais c'est même pas la peine de poser la question. Tu sais pourquoi? Parce que le bonheur que tu vivras sera tellement intense que tu ne chercheras pas autre chose. Et sur quoi il dépend ce bonheur? De l'émanation de la présence divine. Il n'y a pas une plus grande joie au monde que de ressentir la présence de Dieu. Sachez-le, il n'y a pas. Les morts cliniques qui ont passé un moment de leur vie dans le couloir de la lumière de Dieu, qui raconte, bon, c'est pas tous vrai, il y a beaucoup de mensonges, mais moi qui ai vécu cette expérience aussi d'une certaine façon, je peux vous affirmer que de ressentir une seule fraction de seconde, comme ça a été le cas de mon ami le Rav Moshe Constantine, qui lui par contre est réellement décédé sur la table dans son accident de voiture, il est monté là-haut, et il m'a dit que pour rien au monde, il serait prêt à toutes les souffrances, dont je prendrai ces mots, si je devais ressouffrir toutes les souffrances que j'ai vécues dans ma vie, les 86 opérations, la chimie, tout ce qu'il a passé, pour retourner une seule minute dans la lumière dans laquelle il s'est retrouvé, il est prêt. C'est parce que je ne peux pas comprendre ce que j'ai vécu. C'est un bonheur qui n'existe pas sur Terre. Aucune bonne nouvelle ne peut te donner autant de joie. Et pourtant, il est resté une seule minute là-bas. Alors que le temps n'existe pas. Et ce que j'ai vécu, ce serait l'équivalent de une minute. C'est pour ça que Ben Hametzarim, c'est vraiment un sahar pour nous, où on vient nous dire, c'est dommage. C'est comme si je vous déposais les numéros du loto ici, et vous avez cru que c'était un numéro de téléphone. Vous avez pas cessé de téléphoner, ça faisait tututut. Ça répondait pas. Alors qu'en réalité, c'était le numéro du loto, il fallait le jouer. Toute notre vie, on joue à s'appeler au téléphone, alors qu'en réalité, Dieu nous a donné le numéro du loto. Et c'est quoi le numéro du loto? Il vient récupérer le Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash ne dépend pas de monter sur l'esplanade du temple, surtout pas, selon nos poskim, surtout pas, c'est pas en faisant du balagan là-bas en disant c'est nous, on arrive. Non, c'est pas comme ça.
Le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite et sera reconstruit, dit la Gemara, pas moi, ou le Midrashim, avec l'amour gratuit. C'est ça qui va le reconstruire, pas en faisant des croque-monstres chauds. Hein? Comment c'est possible? Écoute, si Dieu nous fait confiance, si Dieu nous a choisis parmi les nations du monde, lui nous a choisis, et qu'il dit qu'à la fin des temps, tout le monde fera tchouva, il sait de quoi il parle. Celui qui m'avait connu quand j'étais pas religieux n'aurait jamais cru qu'un jour je serais religieux. Jamais. La fin des temps, c'est quoi qu'il quand il y aura le Beth Amikdash ou... La fin des temps, est-ce qu'il y aura... Alors, une des preuves que c'est la fin des temps, c'est quand il y aura le Beth Amikdash. Ce qui fait qu'on peut avoir une tonne de personnes qui se prennent pour les fils de Dieu ou qui se prennent pour les prophètes de Dieu. Tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, c'est sûr que c'est pas lui. C'est un des signes, dans le 11e chapitre de Melachim, de Rambam, qui prouve que c'est le Mashiach. Le Mashiach reconstruit le Beth Amikdash. L'ordre du premier et du deuxième Beth Amikdash, c'est pas considéré comme la fin des temps non plus Non, absolument pas. Car il était prévu que le Beth Amikdash d'Abraham soit détruit, le Beth Amikdash de Yitzhak soit détruit, et celui de Yaakov est éternel. C'est pour ça qu'on dit Am Israël Chai Vekayam. C'est vrai? Chazak ou Baruch. Maintenant, on va rentrer dans une étude un peu plus ésotérique, sur laquelle je vous invite grandement, Bezrat Hashem, à écouter et vous imprégner. Donc c'est une étude qui peut être un peu longue, je vais essayer de la faire en kitsour. Et en même temps, comme je ne l'ai pas fait, on va la faire ensemble. Avodat Yemei Ben Hametzarim, donc le service divin pendant la période de Ben Hametzarim, du 17 Tammuz à Tisha B'Av, Hu Hi Shoresh Lechol Avodat Hashem. Et la source de tous les services divins, de tous les services divins. Ça veut dire que Ben Hametzarim est la période la plus importante du judaïsme. Et c'est pour cela qu'elle nous demande du sérieux. Vem Ikar Yemei Hatshuva. Et là, on a une surprise qui nous tombe des nues. C'est que le Yanouka, donc, qui écrit son commentaire, avec ses références, nous dit que le Ikar, c'est quoi le Ikar? Que le plus important de la Teshuvah, le principal exactement de la Teshuvah, se trouve pendant Ben Hametzarim, plus que le mois d'Elul et plus que Asara Yemei Teshuvah. Waouh! Et c'est pour ça qu'il y a une concordance. Yemei Teshuvah, c'est Midat Hadin. C'est la rigueur. Et là, on est dans la rigueur. Mais le Yanouka, il nous dit ici, il nous rapporte donc des références magnifiques, Bezrat Hashem, il nous dit Ve'em Ikar Yemei Teshuvah. C'est eux qui sont les jours principaux pour faire Teshuvah. Qui Rosh Hashanah, car Rosh Hashanah, ou Yom Shel Chidush Malchut Hashem. Car Rosh Hashanah, en réalité, n'est que le renouvellement de la royauté de Dieu tous les ans qui revient au même moment de la création de l'homme. Ubo Yesh Seder ou Mishpat. Et à Rosh Hashanah, il y a tout un Seder, c'est-à-dire toute une ordonnance, un ordre et une justice pour nous juger. Ketzad Atet Od Ashpaot Atovot. Qui va recevoir le bien? Comment on peut faire descendre l'abondance du monde d'en haut vers le monde d'en bas? Uma Sheshbo Etorerudin. Et en ce qui concerne le réveil de la rigueur dans le monde d'en haut, et pourquoi on appelle ça Yamim Noraim, les jours terribles de Rosh Hashanah Kippour? Parce que Adam Arishon n'a pas été capable de faire une sincère teshuva après la faute et de couronner, merci, cette fois tu as eu bon point, de couronner le créateur du monde comme roi. Ça veut dire que l'apogée de la teshuva, c'est de couronner, de déclarer, de proclamer, si vous préférez, que Akadosh Baruch Hu est le roi du monde. Hashem wa Elohim. Et c'est pour cela que tout ce que nous allons profiter de ce monde est relié à la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire au couronnement de Dieu. Quoi que vous fassiez, quoi que vous mangiez, où que vous alliez, toutes les bénédictions sont empreintes de couronnement divin. Chez Neymar, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Melech HaOlam, le roi du monde. Et il dit donc pourquoi les jours de Teshuvah sont-ils reliés à cela? Parce que Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat, et c'est ce qu'explique le Yanouka, il dit Kipshuto, ces jours-là sont reliés à l'ordonnance de chaque créature de proclamer Dieu roi du monde, qui correspond à la faute originelle, où au lieu d'avoir fauté, il aurait dû proclamer que le roi des rois a interdit de manger des fruits interdits. Mais il ne l'a pas fait. Donc c'est ça qu'on vient réparer. C'est pour cela que Rosh Hashanah commémore le jour de la création de l'homme. C'est-à-dire, donc c'est une teshuva quand même spécifique, puisqu'on parle de royauté divine.
ובו ביום שמתחדשת המלוכה המתעוררת קטרוג מיהו שלא חש על כבוד קונו, בעבורו נשארה השכינה בגלות. Et c'est pour cela que, à cette période de Rosh Hashanah, se lèvent d'une certaine façon les accusations de toutes les créatures qui n'ont pas réparé cette faute, de ne pas avoir proclamé le Créateur du monde comme le roi du monde. Et donc, que la Shrina est toujours en galoute. ולכן ימי התשובה הם כ"ב יום, מבין י"ז בתמוז ועד תשעה באב. Et dans l'absolu, combien de jours? Jusqu'à תשעה באב, 21 plus 1, 22. Il y a 22 jours. שהם האדם מתקן את שורש עניין עבודת השם ותיקון הפגם בכבוד מלכות השם, שהוא יסוד של חטא וזוכה להיות אצלו בחינת של בית המקדש. Et c'est pour cela que la préparation à annoncer que le roi des rois est de retour, dans son Beth Amikdash, c'est Ben Hametzarim. Et c'est pour cela que nous avons tous le devoir de pleurer, de dire à Dieu, pendant cette période, qu'on appelle le Tikkun Chatzot, qu'on a expliqué ce matin en Shiur, qu'on veut Dieu. On veut Dieu pour roi sur le monde. C'est là. C'est Peroucha là-bas. Et Zochel Yot Etzlo, Bechinat Shabbat Amikdash, V'aj Rosh Hashanah, Be'avuro, Orak Zichron et Tova Milfnei Hashem, Kifi Masha Yaraou, Liyot Bereshit Abriya. Et en fin de compte, qu'est-ce qui vient dire ici? Quelque chose d'incroyable. Qu'en réalité, Rosh Hashanah, c'est la fête qui vient réparer la faute originelle de la création du monde à travers la création de l'homme qui a faute avec le Etzadat. Tandis que Rosh Hashanah, tandis que Ben Hametzarim, c'est la teshuva principale de l'émanation que Dieu est avec nous sur terre dans son Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que le but de la création du monde était que Dieu réside avec Adam et Ève et leur descendance. Comme ça a été raté, Dieu s'est éloigné, ils ont été renvoyés du Gan Eden, vous vous rappelez? Et donc Dieu n'a pas eu d'appartement jusqu'au premier Beth Amikdash. Déjà dans le désert, à celui du Mishkan, exactement, le Mishkan. Donc le Créateur du monde, il dit maintenant, la réelle Teshuvah, c'est quoi? Celle qui va être dépendante réellement de la reconstruction du temple. C'est pour cela qu'il est impératif pour nous de demander à Hachem. Et c'est pour ça que le plus grand péché de tous les péchés, qui nous emmène à malheureusement perdre le mazal et la vie, même de nos enfants ou de notre avenir, c'est Zera Levatala. Pourquoi? Parce que Zera Levatala, c'est prendre le sceau du roi et de le jeter en dehors de la Malchut. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs Atara Sheba Malchut. Et puis à Kabbalah, la Brit Mila en bas s'appelle Atara, qui veut dire le couronnement de la Malchut. C'est-à-dire, à cause de Zera Levatala, on empêche le Beth Amikdash d'exister, on empêche le roi des rois de se prononcer. C'est pour ça que c'est considéré en Shulchan Aruch comme étant le plus grave des fautes. C'est-à-dire la pureté familiale. Et pendant ces jours de Ben Hametzarim, où on, Bekoved Rosh, c'est-à-dire qu'on prend en responsabilité d'une certaine façon et au sérieux ces jours-là, on a l'habitude de s'isoler et de s'asseoir à même le sol pour lire le Tikkun Chatzot. Tikkun Rachel et Tikkun Léa, et tous les jours, à partir de 1h, on peut s'asseoir à lire le Tikkun Rachel seulement. Bijvil la'amod al pinimiut haTorah va'mitzvot, afin de pouvoir nous relier plus clairement avec la Torah et les mitzvot. Pour vous dire que même le Beth Amikdash, il dépend aussi de cela. C'est pour ça que dans les Gemarot, quand c'est Teko, c'est-à-dire quand on n'a pas de solution à savoir, mais alors qui a raison dans la marloquette, qu'est-ce qu'on dit? Ad shavo shlishi ve'achrei benehem. Qui c'est le shlishi? C'est Beth Amikdash. On viendra le Beth Amikdash à shlishi, on aura les réponses à tout. Il n'y aura plus de safek, il n'y aura plus de doute. C'est des Rolani qui Bezrat Hashem, il y en a qui disent c'est lui, il y en a qui disent comme ça. Il y a plusieurs déotes. Ve'em yot ha'adam atzmo mishkan Hashem. Car il n'y a pas une plus belle teshuva au monde que de faire de son corps un endroit saint dans lequel la Shekhinah peut résider. Velo lechapes davka et Bet Amikdash aklali. Ça veut dire que le Bet Amikdash général viendra de toute façon si nous-mêmes on est capable d'être le Bet Amikdash d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le Créateur du monde, depuis qu'il a détruit son temple pour nous sauver la vie, il a dit c'est pas grave, je m'installerai dans le cœur de mon peuple, du peuple d'Israël. Vous avez compris pourquoi le Yitzhara fait tout pour qu'on ait des mauvais cœurs entre nous. C'est-à-dire, seul celui qui a un cœur pur peut avoir la Shrina qui réside en lui. Et là, des dates chez Kol Yehudi, car en chaque juif il y a une âme spéciale dans laquelle le Créateur du monde peut résider à l'intérieur de lui. Et c'est pour cela que pendant cette période, il y a lieu de préparer notre cœur particulièrement à aimer Dieu plus que tout au monde. Rien ne passe avant Hachem. Rien. Toute notre vie, mais particulièrement maintenant.
Car le fait de permettre à Dieu de résider dans le cœur de son peuple, automatiquement engendrera la reconstruction du temple. Donc, moi je vous pose une question un peu piège. Dans quel cœur Dieu veut-il résider? Quel est le premier signe qui permettrait à Dieu de résider dans le cœur d'un juif? Hein? Timimout, c'est sympa. On n'a pas le temps. L'amour de l'autre. On n'a pas le temps. Avatrina. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un cœur qui aime tous les juifs sans juger, qui trouve du mérite, c'est un cœur dans lequel Dieu veut résider. Que moi, il dit d'Améler, comme l'ami du roi. Et qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on appelle, qui peut être l'ami de Dieu? Il y a 3 niveaux. Vous vous rappelez, on a parlé de Eved Hashem, c'est celui qui le sert dans la crainte. Il y a marqué Banim Lachem, vous êtes tous les enfants d'Hachem, c'est celui qui le sert dans l'amour. Et Yedid Hashem, c'est celui qui le sert. Hein? Non, c'est celui qui est capable de prendre la défense du peuple d'Israël face au trône divin quand il est accusé. Lui, il s'appelle Yedid Hashem. C'est là. Kémo Yedid Hashem. Donc le jour où on sera capable de tous s'aimer, de nous défendre au lieu de constamment nous descendre, eh bien le Créateur du monde résidera immédiatement dans le cœur du peuple d'Israël. Et dès qu'il résidera dans le peuple d'Israël, on retrouvera une réelle joie, et donc on méritera le Beth Amikdash. C'est pour ça que je vous ai dit que le Beth Amikdash sera reconstruit par l'amour de Dieu. Donc quel est le premier membre à travailler dans notre vie? Le cœur. Avoir un bon cœur. Et c'est pour ça que le Rabbi Lubavitch disait aussi, d'ailleurs, que son mérite nous protège, qu'il est impératif d'étudier Pirkei Avot jusqu'à Rosh Hashanah. Pour avoir un bon cœur. Les midot sont la racine, le socle et la raison d'être de toute la Torah. Étudier la Torah avec un mauvais cœur, c'est donner des armes à un ennemi de Dieu. Parce que quand tu as un mauvais cœur, Shemishmo verachem. Comme c'est marqué dans le Masechet Avot. Kibul yidei melech, ve'rotzer lelchet imo bechol makom. V'hu mipnei makom belibo lirtzot et hamelech. Est-ce qu'on peut vivre sans cœur? Non. Est-ce qu'on peut vivre sans Dieu? Alors pourquoi ils ne sont pas ensemble? Si vous avez compris ça, vous avez compris quelque chose de grandiose. Je répète, est-ce qu'on peut vivre sans le cœur qui bat? On ne peut pas vivre. Est-ce qu'on peut vivre sans Dieu? On ne peut pas vivre. Donc l'un sans l'autre ne va pas. Ce qui fait, c'est pour ça que la Gemara nous dit Rechaim bechayehem keruim metim. Les mécréants de leur vivant sont déjà appelés des morts. Pourquoi? Parce que la Shrina ne vit pas avec eux. Mais on a une promesse de Dieu qu'il y a une étincelle divine dans chaque cœur juif. La vérité, moi j'ai pas de problème avec ça, juste pour les PN, ils n'ont pas de cœur, donc j'aimerais bien comprendre où est-ce qu'il est Dieu chez eux. Mais à ce qui paraît, il n'y a pas que des anges, il y a aussi des démons, apparemment ceux qui vivent là-bas. Alors, pas de versionnement. Liot imo tamid. Et il n'y a pas une plus grande preuve d'amour que celui qui veut vivre tout le temps avec Hachem. Ça veut dire qu'il voit Hachem partout, qu'il veut Dieu partout, qu'il pense à Dieu partout où il va. Et imagine, il fait un repas, il dit Baruch Hashem, Hachem, on va se régaler. On va se régaler. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al netilat yadayim. Baruch ata Hashem hamotzi lechem min haaretz. Il mange, tu vois pas qu'il dit Hachem, j'espère que tu aimes. Parce que Béhémet, c'est comme ça qu'on devrait réagir. Une fois, Baba Saleh Zecher Tzadik Kadosh Vracha, son épouse merveilleuse lui a servi une soupe. Il a commencé à manger, il a poussé le plat. Sa femme lui a dit, elle est pas bonne, mais justement, elle est trop bonne. Alors pourquoi tu manges pas? Il lui a dit, il n'y a pas de Beth Amikdash, et tu veux que moi j'ai de la joie de vivre? Tu me donnes comme ça un repas aussi bon. Il vit avec Hachem. Liot imo tamid. בשביל כך צריך לפנות את שתי חדרי הלב, הימני והשמאלי. C'est pour ça que le Yanouka nous dit ici, le travail pendant cette période, c'est de vider notre cœur à droite et à gauche pour laisser Dieu s'y installer. Mima, et voilà ce qu'il dit, Mikol Kaas, de toute colère. Arrête d'être en colère tout le temps. Arrête de te plaindre. Arrête de critiquer. Arrête de juger. Arrête de parler. Ce sont ces mots. Mikol Kaas ve'atzvut. D'être tout le temps triste, tu rentres, tu dis pas bonjour. On dirait Tisha B'Av toute la journée, toute l'année. C'est un jour dans l'année, il a dit, un jour. Pas toujours. She'em sitra ahara. Quand tu es colérique, pathétique, critique, sache que ton cœur est rempli de Yetzer Hara. Tu n'as que des clipotes. Donc Dieu ne peut pas s'installer chez toi. C'est pour ça que ces gens-là critiquent Dieu lui-même. Et après, ils disent à Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? C'est un truc de fou.
Et Dieu lui répond, oui, tu m'as fait. Et Rotzel lidbok belev Adam, kas ou gvura, leotzira, ve'atzvut, ve'i kemo chesed. C'est pour ça qu'un homme, pour enlever ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit avoir du chesed en lui. Oma Winyan Avelut Achurban. Et si tu poses la question dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait maintenant du deuil du Beth Amikdash, qui est de la tristesse? L'idbonen al richouk shelanu miretzon haboré. La réponse est très simple. Et je finirai avec ça parce que c'est encore très long. Mais c'est tellement merveilleux ce qu'il écrit ici quand on analyse et qu'on le médite. Il faudrait revenir sur ce shiur au moins 3-4 fois pour vraiment la fienne, pour vraiment le vivre. Il dit, si tu veux savoir de quoi tu dois être triste, ben tout simplement t'as pas les boules que Dieu il est loin. Depuis la faute originelle, il y a 7 cieux. Dieu se cache au 7e palier. Et donc plus Dieu se cache, et plus la folie envahit le monde. Plus Dieu se dévoile, et plus la sérénité et l'objectivité envahit le monde. C'est pour ça qu'Abraham a fait descendre Dieu du 7e palier au 6e palier. Donc le monde a pu devenir enfin monothéiste. Dieu s'est dévoilé. Yitzhak a fait descendre Dieu du 6e au 5e, et ainsi de suite. Jusqu'à Moshe, il y a eu le dévoilement du don de la Torah. Comme ça, il y a eu des générations. Et quand il y a eu le don de la Torah, le peuple d'Israël a été digne de rejoindre le 49e palier de pureté, pour lequel, Bezrat Hashem, nous avons reçu la Torah. Être digne de recevoir la Torah. C'est là. Zéperouch Alabar, pour ce premier shiur, où on apprendra que la meilleure façon de reconstruire le temple, qu'on soit en Israël ou ailleurs, c'est de travailler essentiellement son cœur pour qu'il ne soit pas empreint de mauvaises midotes, dont la pire de toutes sont citées ici, colère et tristesse. Ni l'un, ni l'autre. Pour cela, il faut se donner les moyens d'y arriver. Il faut se donner les moyens d'arriver à rester toujours sobre, calme, serein, et quitter ce monde de tristesse. C'est pour ça qu'on nous dit, Mematim et Simcha. La meilleure façon de canaliser ce que je suis, c'est de recadrer parfaitement mes sentiments. Quand j'ai un total contrôle de ma personne, c'est-à-dire que je suis cérébral avant d'être émotif, je vais enfin pouvoir contrôler si... tu veux te mettre en colère maintenant? Oui ou non? Je sais que m'a sorti ça. Hier, je rigolais avec ma femme avec un truc, je lui ai demandé, elle m'a dit non, pas maintenant. Mais je ne me rappelle plus c'était quoi. Mais imagine comme ça, tu es hyper en colère, et tu dis à l'intérieur, non, pas maintenant. C'est magnifique. T'imagines, je comprends pas, tu t'es pas mis en colère avec tout ce qu'il vient de te dire, et tu dis, non, parce que j'étais en retard, pas maintenant. Ce serait magnifique. C'est un petit peu ce que fait Hachem. Hachem, il dit, là, ils ont fauté, Vehara Afachem, je veux mettre en colère, hein, Moshe. C'est en train de lui dire, trouve un argument parce que j'ai pas envie de m'énerver. Magnifique. Le créateur du monde gère l'émotion. Bon, il a créé l'émotion, il est au-dessus de ça. C'est juste pour comprendre que Bémet, il est impératif pendant cette période de donner un grand coup de balai dans notre cœur. Mais n'oubliez pas ce que je viens de dire aussi, de se donner les moyens, vraiment se donner les moyens d'avoir ce bon cœur. Donc beaucoup d'études de Moussar, beaucoup de calme, apprends à parler doucement, étudier Geret Ramban pour apprendre vraiment à comment s'exprimer, comment faire partager à l'autre. Hein? Oui, exactement. De faire vraiment très très attention à appartenir à une situation de self-control pour que Bezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu réside dans ton cœur. Voilà. C'était ce premier shiur. Vous avez un deuxième shiur un peu plus court sur la paracha de la semaine, mais qui vaut le coup d'être entendu dans 5 minutes pour ceux qui veulent. Merci de nous avoir suivis et de partager. Toda.